On est sur le thème des différences et effectivement, il y a des jeunes comédiens, une jeune compagnie qui est venue me voir et ça tombait à peu près à la même époque où je programmais et qui a créé un spectacle aussi qui a pour titre Carcasse, qui traite aussi de la différence. Donc ça m'a fait plaisir et j'avais envie de soutenir cette jeune compagnie donc de faire les deux spectacles en même temps. Le 8, ici à la salle Aragon à l'espace culturel Jean Ferrat, et le lendemain à la Maison des Habitants au quartier de la République, le spectacle Carcasse. Le vendredi 8 novembre à 20h30 aura lieu ici un spectacle un peu particulier, Des graines dans ma tête, car il est interprété notamment par un comédien handicapé en fauteuil. En fait, il est depuis sa naissance. Nicolas Brimeux, c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'il est venu ici déjà il y a 5 ans, interpréter un spectacle qui avait pour titre Take My Hand, avec le même deuxième comédien dans lequel il sera ici vendredi 8, Dominique H, qui a la particularité lui aussi, enfin différente, mais il est né à Avion, à Cité des Cheminots. Maintenant, il travaille sur une audace, il est comédien. Et en fait, Nicolas, il est venu ici interpréter un spectacle à la fin de l'année dernière, en novembre, sur Frida Kahlo. Et à l'époque, j'ai su qu'il avait écrit un livre avec une metteur en scène, Mary Storm, Des graines dans ma tête, qui retrace un peu sa vie de la naissance jusqu'à l'âge de 24 ans. Comment, y compris, il a découvert le théâtre, etc. Et c'est quelqu'un qui a un optimisme de vie assez extraordinaire. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire venir ce spectacle pour les 4e, 3e des deux collèges. Parce que ça me paraissait important qu'il y ait une rencontre comme ça entre lui et des jeunes qui sont voilà, adolescents, en recherche d'identité, qui se posent plein de questions. Et rencontrer quelqu'un, à mon avis, ça peut être très positif pour eux. On a d'ailleurs déjà fait une rencontre au collège en amont, qui a eu lieu il y a 15 jours, qui s'est très bien passé. Donc les jeunes ne seront pas surpris de ce qu'ils vont voir les jeudis et vendredis 7 et 8 à 14h30. Et il y a effectivement une tout public à 20h30 qui sera suivi d'un débat avec Nicolas et qui sera suivi aussi d'un documentaire dans lequel il interprète le rôle principal, Corps solidaire, qui traite de la sexualité des handicapés. Nicolas, c'est pour ça que c'est intéressant la rencontre qu'il a eue avec les jeunes. C'est pas tant, je dirais, moi son handicap, effectivement, il est là. Lui, il fait avec, il vit avec, il l'explique, les combats qu'il a dû mener, etc. Mais au-delà de ça, c'est son optimisme de vie qui est extraordinaire. Et à notre époque, je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin aussi, parce que des fois, on focalise un peu, on est un peu nombriliste sur nos petits soucis, etc. Il y en a quand même d'autres qui ont plus d'importance. Et malgré tout, les gens qui ont ces soucis-là, eh ben, ils font avec et ils se battent et ils avancent. Donc il faut. Voilà. Donc des graines dans ma tête le vendredi 8 novembre à 20h30. Et puis le spectacle Carcasse à la Maison des Habitants le samedi 9 novembre à 20h30. Et c'est une jeune compagnie, c'est des comédiens voilà, qui prospectent. Mais il y a là pareil une comédienne qui est originaire d'Avion, donc qui nous connaît bien, qu'on connaît bien, qui a d'ailleurs joué dans la pièce qui avait été créée sur le quartier de la République il y a 2-3 ans. Donc voilà, et donc elle est venue ici avec une membre de la compagnie aussi, Déborah, et ils m'ont présenté le projet. Donc moi j'ai trouvé que ça collait bien. Donc voilà le pourquoi des deux spectacles qui ont une thématique similaire. Alors, la compagnie Au-delà du Seuil, c'est une toute jeune compagnie qui a été créée il y a 1 an. Voilà, on est tous d'anciens élèves d'école de théâtre et on essaie de se professionnaliser. En fait, c'est moi qui ai rappelé les gens que j'ai croisés au conservatoire d'Arras et dans une école en région parisienne qui s'appelle l'EDT 91. Voilà, où j'ai découvert d'ailleurs le texte Alors Carcasse, qui est à l'origine du spectacle. On nous a demandé de défendre des textes qui n'étaient pas encore publiés à l'époque. Et on a choisi tous ensemble de faire la lecture d'Alors Carcasse. Et ça m'a tellement marqué que c'est resté dans ma tête. Et quelques années plus tard, j'ai recontacté l'auteur pour savoir si elle serait d'accord pour qu'on en fasse un spectacle. Carcasse, c'est un peu l'histoire de toutes les différences
Et le personnage principal, Carcasse, c'est un individu qui se sent en marge de la société et qui a du mal à trouver son propre rythme. Il est à la recherche aussi de sa propre identité, il ne sait pas vraiment qui il est. Et il évolue au milieu de plusieurs qui sont les gens qui le regardent et qui le jugent. Voilà, ça m'intéressait de parler de la différence et du regard qu'on porte sur celui qui est différent, mais aussi du regard qu'on porte sur nous-mêmes. Oui, en fait, le premier travail, ça a été de voir comment on pourrait distribuer la parole, parce que dans le livre, c'est un récit, donc il n'y a pas du tout de dialogue. Et moi, j'avais envie que certaines phrases du texte surgissent et qu'il y ait vraiment qu'on se concentre sur les rapports humains autant que sur le rapport à soi et la recherche de son identité. Donc j'ai décidé, j'ai fait le choix de faire certaines coupes, mais surtout de distribuer la parole entre 4 comédiens pour faire apparaître les personnages dont il était question dans le récit, en fait. Après, j'ai fait le choix, moi je suis comédienne de formation, mais j'ai fait le choix pour ce travail-là de ne pas apparaître sur scène, pas pour nier le handicap, mais parce que le texte en lui-même ne parle pas du handicap, mais de toutes les différences. Et je trouvais que c'était restreindre le propos de Mariette Navarro que d'apparaître sur scène. Et j'avais vraiment cette volonté que chacun puisse s'identifier, parce que j'ai l'impression à la lecture du livre, et ça a été aussi le cas pour les comédiens, qu'on est tous amenés à être un jour dans la peau de celui qui est observé, de celui qui se sent différent, et en même temps, dans une autre situation, on peut très bien faire partie de ces plusieurs qui regardent, qui se retournent dans la rue et qui se demandent quel est cet individu un peu étrange. Et moi, la première, c'est pas parce que je suis handicapée que je suis une sainte qui ne se retournerait pas sur quelque chose qui est différent, et je crois que ça a touché toute l'équipe de la même façon. Donc je mets en scène, il y a 4 comédiens, enfin 2 comédiens et 2 comédiennes. Il y a le comédien qui interprète le rôle principal, Carcasse. Il y a la narratrice qui prend en charge une grande partie du texte du livre de Mariette. Et puis il y a deux comédiens qui interprètent ces plusieurs, qui sont là et qui observent et qui se demandent à quelle sauce ils vont manger Carcasse. Dont Jérémy, qui fait partie avec Sabine Collier de ces plusieurs. C'est les plusieurs, c'est un peu c'est une métaphore de la société, de la société de consommation, où tout va très très vite, où on n'a pas le temps de s'arrêter, où on ne veut pas prendre le temps de s'arrêter. Il y a aussi cette dimension de se mettre des œillères, de ne pas voir ce qu'il y a autour pour pas être dérangé. Voilà, donc c'est tout ça ce que représentent les plusieurs, et c'est pour ça qu'on est plus nombreux que Carcasse. La plupart des gens, je crois, ont une gêne fondamentale de ne pas savoir comment aborder les personnes qui souffrent d'un handicap. Est-ce qu'on a le droit de leur en parler? Est-ce qu'elles-mêmes sont capables de parler de leur handicap? Donc voilà, il y a toutes ces questions qui se posent par rapport à l'approche, au rapport qu'on peut avoir avec ces personnes-là. Le fait d'en côtoyer change ces rapports. Ce serait peut-être le point commun que j'ai avec Nicolas, même si je ne le connais pas encore, c'est que je pense qu'on a tous les deux avancé avec le fait que le handicap n'en est pas forcément un, mais peut être un plus aussi dans la vie. Alors ça ne veut pas dire que la vie des gens handicapés est toute rose tous les jours. Ça veut dire qu'on peut en faire quelque chose, et que c'est peut-être pas un hasard si tous les deux avec Nicolas on fait du théâtre. C'est aussi une manière pour nous de le transformer en autre chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma première mise en scène. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ma volonté, c'était vraiment que chacun puisse y mettre de sa sensibilité. Et j'ai essayé vraiment d'être au plus près de la sensibilité des comédiens pour que chacun puisse y mettre de sa vision des choses, de la mienne aussi évidemment, mais voilà, ce qui je pense est important, c'est que vraiment chacun peut se reconnaître dans
dans l'un ou l'autre des personnages à différents moments de notre vie. Et voilà, j'ai essayé de faire du mieux possible, mais en tout cas, on l'a fait avec le cœur. Voilà.